Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau de questions 2. Aujourd'hui, c'est une question de santé. Nous allons parler santé mentale et nous recevons sur ce plateau deux personnalités justement avec qui nous allons traiter de la question. À ma droite, nous avons Madame Yolène Léchambou, épouse d'Omba, qui elle est la présidente de l'association novatrice pour le développement et l'assistance sociale. En sigle, nous l'avons dit, ANDAS. Et à ma droite, nous avons Madame Cécile Boulot, qui elle est fasciathérapeute. Qu'est-ce que c'est? Nous allons le découvrir tout au long de cette émission. Avant toute chose, nous allons commencer par savoir de quoi est née l'idée de la création de votre association. Alors, merci de me donner la parole. ANDAS, c'est l'histoire d'une dame, une histoire un peu dramatique, triste. C'est l'histoire d'une dame qui vivait dans un quartier de Libreville. Cette dame partageait la vie d'un monsieur. Lorsqu'elle a rencontré son conjoint, c'était un monsieur un peu comme certains Gabonais qui passait son temps à boire, à s'amuser, qui ne pensait pas à investir, à faire quoi que ce soit. Alors la condition qu'elle a donnée au monsieur, si tu veux qu'on vive ensemble, tu dois investir, tu dois construire, tu dois avoir un toit. Ça paraissait normal. Voilà. Et effectivement, le monsieur a exécuté, c'est que les conseils de la dame, il a investi. Et par la suite, il est décédé. Et lorsqu'il est décédé, le couple n'étant pas marié, la belle famille, bien entendu, est montée au créneau, qu'elle n'avait droit à rien, que de toutes les manières, ils ne sont pas mariés. Ce qui fait que le monsieur, lorsqu'il est décédé, la dame n'a pas pu assister aux obsèques de son conjoint. Parce que la belle famille, comme d'habitude, sachant qu'il est bien mort d'une pathologie que tout le monde savait, a commencé à accuser la dame. Donc, elle a eu interdiction de voir le corps de son conjoint. En plus d'être spoliée. Bon, quand on parle de spoliation, c'est lorsque vous êtes légalement marié. Hein. Lorsque vous vivez en concubinage, vous n'avez aucun droit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Elle a dû repartir chez les parents. Parce qu'elle ne travaillait pas, elle vivait aux dépens de son partenaire et vu que la situation était difficile, elle s'est suicidée. Moi je me suis dit, si cette femme avait eu la possibilité de s'autonomiser, si elle avait eu cette idée de penser à faire quelque chose de sa vie, enfin, avoir une rémunération ou une activité génératrice de revenus, je crois qu'elle aurait surmonté quand même la perte de son conjoint. Et cette histoire m'a tellement touchée que je me suis dit non, il faut que je montre quelque chose pour sensibiliser les femmes sur la nécessité de s'autonomiser. Donc jusqu'aujourd'hui, l'esprit d'ANDAS, c'est l'autonomisation, la valorisation du leadership féminin, l'accompagnement des personnes vulnérables et sensibles. Alors, c'est dans ce volet, lorsqu'on parle du volet santé mentale, c'est dans le volet social aussi. Nous avons deux casquettes. Et pourquoi la santé mentale? La santé mentale, s'il faut répondre, la santé mentale est venue de ma propre histoire. Lorsque j'ai perdu mon père, j'ai perdu pied. Et lorsque mon entourage immédiat ne comprenait pas ce que je vivais, pour moi, ça m'enfonçait dans la dépression. Et lorsque je suis sortie de cet état, je me suis dit, je dois sensibiliser les gens sur la santé mentale. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, c'est tabou, c'est vrai, mais l'entourage ne pèse pas l'ampleur des propos sur les personnes vulnérables. Aujourd'hui, on est là, dans notre éducation, on nous a demandé d'être fort, d'être, mais beaucoup portent une casquette. D'autres un manteau. Voilà. On veut être fort devant tout le monde. Mais tout le monde veut... Une grosse blessure. Voilà. Et aujourd'hui, pour nous, la santé mentale, c'est quelque chose que nous voulons vulgariser. Parce que lorsque on sombre dans la maladie mentale, on a deux voies. Soit le cimetière, soit Mélène. Madame la Présidente,
Pour le moment, nous n'allons pas y arriver. Nous n'irons ni au cimetière, ni à Mélène, parce que vous êtes là, toutes les deux, pour sensibiliser au maximum. Nous allons nous retourner du côté de Cécile, qui, elle, est fasciathérapeute. Cécile Boulot, qu'est-ce que c'est? Alors, la fasciathérapie, c'est une discipline qui est née en France il y a quelques décennies à peine. Et en fait, à l'intérieur du corps humain, on a des membranes tissulaires qui sont transparentes et qui recouvrent les os, les muscles, les cellules. Il y en a vraiment partout. Et ça enveloppe vraiment toute notre structure anatomique de la profondeur à la surface. Et ça va agir dans notre réalité comme une sorte d'amortisseur. Un véhicule a besoin d'amortisseurs pour amortir les chocs sur la route. Exactement pareil, notre corps a ce système de fascia pour répercuter un petit peu l'impact des chocs, des traumatismes que l'on a dans notre vie. Simplement, ces fascias, tout comme les amortisseurs de la voiture, vont avoir tendance, avec les événements de nos vies, à se rigidifier, à se contracter. Et en fait, ce qui va se passer au niveau psychologique, c'est qu'on va avoir une perte de sens, une perte de repères. On va avoir le sentiment de se sentir isolé, l'anxiété va augmenter et en fait ça va créer tout un système de troubles qui peuvent finalement qui peuvent ne pas avoir de fin et augmenter. Et donc l'action de la fasciathérapie, ça va être par des pressions au bon endroit au bon moment, en faisant des pressions sur le corps humain des personnes, de réguler un petit peu l'impact de ces fascias, de façon à ce qu'ils puissent redevenir mobiles, pour simplement nous permettre d'appréhender les épreuves avec beaucoup plus de nuances, de douceur et de bienveillance. Et croyez-moi, ça change tout, parce que j'ai connu le avant en tant que patiente et le après. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes bien sur le plateau de Question 2. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, nous sommes ici pour parler d'une question de santé et beaucoup plus de santé mentale avec Cécile Boulot qui est, on a dit, fasciathérapeute, voilà, fasciathérapeute, et Yolène Léchambou, épouse Ndomba, qui est la présidente de l'association Andas. Alors pour la suite de notre programme, nous vous invitons à suivre ce reportage. Il a l'air d'un malade mental si l'on s'en tient à son apparence et à la façon dont il prend son déjeuner et dont la qualité n'est pas forcément à la portée de ses semblables. Un soda plus un sandwich pour un fou, invraisemblable. Le personnage se nomme Cyril Nguemamba. Il aurait été une personnalité respectable dans ce pays alors qu'il occupait de hautes fonctions dans l'administration gabonaise, précisément au ministère des Travaux publics. Mais comment cet homme, à l'allure calme, en est-il arrivé là? Un de ses proches, voyant la caméra se braquer sur lui, s'est confié à l'équipe de reporters de News Lives. C'est M. Nguemamba Cyril. Il était directeur de cabinet du ministre du TP. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans. On ne sait pas les ennuis qu'il a eu avec ses collègues. Et étant dans sa maladie, il a aussi dit qu'il ne peut pas quitter de là comme ça. Donc, il dort là, il vit de là, il refuse tout le monde. La seule chose qu'il accepte, c'est si vous l'offrez un petit coca, une boîte de sardines, un pain. C'est la seule chose qu'il accepte des gens. Et si vous lui donnez de l'argent, il refuse. Mais il arrive des moments, quand il se met à parler, il cite les noms des gens qui avaient des problèmes avec lui, qui lui voulaient du mal depuis le travail. Il a des grands-enfants, des enfants qui travaillent, qui sont en étranger même. Il leur reconnaît. Qu'ils viennent là, mais il leur refoule. Si le jeune homme a préféré garder l'anonymat, c'est bien parce qu'il veut non seulement se protéger, mais aussi préserver la quiétude de son oncle visiblement dépolarisé. La détresse de ce concitoyen est perceptible, certes, mais tout n'est pas perdu, à condition que des mesures spéciales soient prises pour lui. Vous venez de suivre ce film. Quelle appréciation faites-vous chacune? Merci beaucoup. Bon, je suis encore un peu bouleversée. Je me dis, face à ça, mon point de vue, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics. Parce que la maladie mentale, c'est une pathologie qui réduit la dignité de l'homme. Les pouvoirs publics devaient penser
à améliorer les conditions du centre de santé mentale de Mélène. D'ailleurs, nous allons y revenir tout à l'heure. Voilà. Bon, s'il faut parler de ça, c'est parce que moi je suis une association, je vais régulièrement à Mélène et lorsque j'arrive à Mélène, à chaque fois je suis choquée. Mélène a été construit pour 80 ou 70 malades, aujourd'hui ils se retrouvent avec 100 et quelques, 150 malades, ils sont tous entassés, le personnel est débordé. Lorsque je regarde ce genre d'image, mon cœur saigne parce que nous les associations, nous ne sommes pas subventionnés, nous ne sommes pas accompagnés, nous posons des actes avec nos fonds propres. Je me rends compte une fois de plus que l'être humain est capable du pire comme du meilleur et que si certainement cette personne avait pu être accompagnée par des équipes formées qui se coordonnent ensemble, peut-être n'aurait-il pas suivi la part la plus sombre de lui-même et peut-être aurait-il pu découvrir l'amour de soi, la bienveillance pour pouvoir restaurer l'estime de soi. Y a-t-il un lien direct entre santé mentale et ce qu'on appelle trivialement la folie? Je ne suis pas une experte en psychologie, pour autant, dans ma partie, je constate que les problématiques de santé mentale peuvent être à la base un simple mal-être, une incompréhension, un sentiment de solitude. Et en fait, si on ne parvient pas à poser des mots, à apprendre à gérer ses émotions, et bien en fait, l'incompréhension fait que cette problématique au début qui était un tout petit caillou dans l'engrenage de santé mentale peut prendre des proportions incroyables et carrément faire dégoupiller. Moi, si je ne me sens pas écoutée, entendue et respectée, mais je serais la première à tomber dans la folie, mais en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je suis là, j'existe. En fait, c'est un besoin humain que de pouvoir effectivement trouver sa place. Et donc, je pense qu'en prenant soin d'accompagner les problématiques de santé mentale, on peut éviter bon nombre de folies. Vous l'avez compris, beaucoup de personnes, sinon nous tous, personne ne souhaiterait se retrouver dans cette situation. Mais avant de continuer cette émission, nos invités vont souffler un tout petit peu avec cet autre reportage. Ils sont là, délaissés et abandonnés à eux-mêmes, parfois à 2, voire à 3, dans les rues du Grand Libreville, à errer en longueur de journée. Sans que cela ne choque personne, pourtant, les malades mentaux augmentent de jour en jour à Libreville, hommes et femmes pour qui la rue est le seul lieu de vie. Dans les faits, le Centre national de santé mentale, CNSM, révèle dans son rapport 2020 que 4145 personnes atteintes d'une maladie mentale ont été enregistrées lors du dernier recensement. Ici, c'est le quartier Louis. On a beaucoup de fous ici, énormément de fous. Bon, bien vrai qu'il y a certains qui ne sont pas agressifs, mais il y a ceux-là qui sont agressifs. Mais bon, l'État ne fait rien, ils ne prennent aucune disposition. On est là, on vit avec eux, on les côtoie tous les jours. Quand on peut leur donner à manger, on leur donne à manger. Quand on peut les vertir, on leur donne de quoi se vertir. Mais je pense que c'est quand même dommage que dans un quartier comme Louis, il y a plus de fous que des habitants. À ce jour, les services et programmes en charge des questions sociales semblent être absents sur le terrain. Dans les textes, la loi numéro 009/2015 du 7 mars 2016 fixant les modalités de prise en charge des malades mentaux et protection de leurs droits en République gabonaise, en son article 6, déclare ceci. Les pouvoirs publics ont l'obligation d'offrir aux malades mentaux, quel que soit leur âge, des soins médicaux, psychiatriques et de leur assurer une prise en charge psychologique et sociale. Donc c'est bien si Mélène peut faire quelque chose, venir les prendre, au moins les coiffer, les habiller, qu'ils soient un peu plus propres. Mais je pense que ce serait bien quand même pour la population de Louis. Ce phénomène, encore perceptible aujourd'hui, montre l'importance pour les gouvernants de mettre en place un vaste programme visant à réinsérer ces individus encore appelés fous. Vous venez de suivre cet élément concocté par Sabrina Magagna et Eden Mata. Quelle appréciation faites-vous, Madame Cécile Bouillot? Alors, je trouve qu'il a deux choses intéressantes. À la fois, cette femme qui répète à plusieurs reprises les fous. Et donc, il y a vraiment toute une approche de
d'apprivoisement en fait de ce que peut être la folie. C'est des personnes comme vous et moi, mais qui ont une petite déficience plus ou moins grande au niveau mental, mais ça reste quand même des êtres humains. Et deuxième chose intéressante, c'est le rôle de l'État. Et que effectivement tout à chacun, vous voyez, il y a à la fois en tant qu'humain à se repositionner et à pouvoir apprendre malgré nos différences là sur la santé mentale, pouvoir vivre correctement les uns avec les autres, et en même temps cet accompagnement de l'État qui permet de veiller à ce que chacun de ses concitoyens puisse vivre le plus épanoui possible sur cette terre. Madame Domba. Alors, avant de parler de... Moi, je vais d'abord définir, donner mon idée, parce que je ne suis pas spécialiste en psychologie ou en psychiatrie. Alors, pour moi, selon moi, la santé mentale, est le sentiment de bien-être. C'est le sentiment de bien-être lorsqu'une personne est en mesure de jouir de ses pleins potentiels, et aussi être capable de servir sa société avec toutes ses aptitudes. Et la maladie mentale, c'est le contraire de la santé mentale. La maladie mentale, c'est lorsque on se retrouve dans l'incapacité de jouir de ses pleins potentiels et aussi de profiter de la vie. La loi dit de protéger les personnes atteintes de maladie mentale. Donc, c'est encore une fois attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de prendre en compte les malades mentaux, parce que ce sont des êtres humains comme nous. La semaine dernière, c'est-à-dire le samedi 22 juillet 2023, nous avons eu le privilège d'être au centre psychiatrique de Melaine, le seul de l'Afrique centrale, où nous avons assisté à une journée récréative offerte aux pensionnaires par l'association Andas. Elle y est allée les mains pleines. Madame la Présidente, aidez-moi à rallonger la liste. Il y avait des produits de première nécessité. Les denrées alimentaires. Bref, nous allons y revenir tout à l'heure. Madame la Présidente, c'était à quelle fin cette journée? Comme on a dit, une journée récréative et avec des ateliers et des remises de dons. Donc, concernant les ateliers, la spécialiste vous donnera plus de détails. D'accord. Mais voilà. Oui, tout à fait. Alors, d'abord, j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez. Le fait que je les caresse, que je les considère comme mes frères, comme mes égaux, c'est en fait qu'une personne ait des problématiques de santé mentale avec des troubles dépressifs, ou alors que ce soit plus compliqué avec des troubles par exemple de bipolarité ou de schizophrénie, la personne est tout à fait capable d'apprendre à vivre avec la maladie mentale lorsqu'elle est déclenchée, lorsqu'elle fait surface, ou apprendre à sortir de troubles dépressifs, anxieux, etc. Donc dans les deux cas, on a beaucoup plus intérêt d'accompagner la personne et l'entourer de bienveillance et d'amour, plutôt que de la stigmatiser et de lui dire « maintenant tu te débrouilles avec tes problèmes ». Ouais. Voilà. Alors, donc oui, et pour donc ensuite, le deuxième point que vous abordez, cette journée récréative avait vraiment pour objectif d'offrir de la douceur aux résidents. Et puis donc par rapport à ma pratique professionnelle, il était important pour moi d'impulser des actions qui permettent à la personne d'éveiller, de s'éveiller à son corps, à ses sensations corporelles, de la relier à elle-même, parce que bien souvent quand elle est prise dans ses tourments, c'est comme si quelque part la tête avançait toute seule et puis le corps est bien loin derrière, et de faire des exercices tout simples, hein, parce qu'on a fait des exercices de lancer d'avion, de toucher du coton souple. Ça permet en fait au système nerveux central de se ressentir mobilisé et sensibilisé, se dit « Ah mais tiens, au fait, je ressens ça avec mon corps, ah, je suis dans mon corps ». Et en fait, ça permet de rapprocher tout doucement la psyché avec le corps. Parce que
ça leur donne une sensation, vous avez vu les sourires qu'ils avaient sur leur Ah oui, visage, beaucoup ça leur d'enseignes, permet oui. de retrouver un petit peu de globalité, de faire du lien un peu entre eux, de recréer du lien avec les autres, parce que je trouve que le jeu est extraordinairement thérapeutique et en ça, quand nous avons eu cette idée avec Madame la Présidente et que nous l'avons exposée aux équipes de l'hôpital psychiatrique, autant vous dire que en fait, ça a hyper bien... bon, c'est le mot matché qui me vient, mais en fait... Utilisez-le. Ouais, ça a vraiment bien matché. Et en fait, on a fédéré nos compétences réciproques pour que ça puisse être vraiment beau comme activité. Ça donne vraiment envie d'en faire plein d'autres. Parce que à travers le jeu, comme ça, vous, par exemple, vous avez pu voir... Ah oui, mais elle lui fait des câlins et ça va vous questionner. Et peut-être que la prochaine fois, vous considérez le fou du coin ou alors le fou de l'hôpital psychiatrique comme finalement votre frère. Bon, je ne vous dis pas qu'il faut faire des gros câlins et dépasser certaines barrières, mais simplement un geste, un regard, un sourire. Ils n'ont rien besoin d'autre en fait pour créer du lien. Pensez pour eux que c'est une thérapie. Ça Parce qu'ils sont contribue. tous adhérés. Ce qui m'a effrayé, Oui. moi, c'est que je me disais, ils vont pas suivre parce qu'ils n'ont pas le temps de ce genre de choses. Mais tous étaient au mouvement d'ensemble. Oui, mais parce que j'ai adapté aussi les mouvements par rapport au public. Et je sais que ces personnes-là, au-delà d'être vulnérables, elles sont aussi médicamentées. Et donc, c'est vraiment un éveil. Et c'est pour ça que, par exemple, au début, on a fait un exercice qui sollicite la coordination avec des gestes avec les membres supérieurs, les membres inférieurs et puis la respiration. Et en fait, de solliciter toute cette attention-là va permettre à la personne d'apprendre à être présente. Mais au début, quand j'ai commencé, j'ai dit « Allez, on bouge les bras ». Oui, les bras Et étaient j'étais un comme peu ça, crispés. voilà, un petit peu, Coincés. voilà. Ils n'osaient pas, mais parce qu'en fait, ils ont perdu ce lien-là. Et là, tout doucement, au fur et à mesure de cet exercice, les membres, enfin, voilà, les membres bougeaient davantage, et ça se liait, il y a les sourires qui apparaissaient. Et là, je me dis, ça y est, ils sont en contact, en lien. Et ça, c'est mon travail, de chercher les exercices qui vont permettre à la personne de la prendre de là où elle est pour l'amener à découvrir quelque chose de doux pour elle. Et à partir du moment où c'est doux pour elle, je ne suis pas psychologue, mais je sais que c'est accompagnant le jeu et la douceur, en fait, ça donne envie de progresser, ça donne envie de se sortir de ce marasme, de ce truc, parce que vous, quand je dis vous, c'est la population, et moi-même avant d'avoir évolué dans cette sphère professionnelle, on les stigmatise, mais eux aussi se stigmatisent. Ils ne sont pas conscients et puis eux-mêmes ont des jugements abusifs sur l'autre. Oui. Et Ça veut donc, dire qu'il y en a qui sont malades plus que d'autres, c'est ça? non, c'est pas ça, c'est que vous voyez un petit peu comme cette société fonctionne où on apprend à se juger les uns les autres. Donc plutôt que d'apprendre à se juger les uns les autres, nous ce qu'on aimerait impulser dans Onda, c'est apprendre à nous aimer, d'abord nous, pour ensuite apprendre à aimer les autres. Très bien. Alors, nous allons partir de ce que nous avons expliqué pour vivre ce dont nous venons de parler. Le week-end écoulé, une forte délégation de l'ONG Andas, entendez l'association novatrice pour le développement et l'assistance sociale, présidée par Yolène Leschambou, épouse Ndongba, s'est rendue au Centre national de santé mentale de Mélène, où elle a organisé une journée récréative assortie d'un important don composé de plusieurs cartons de médicaments, des produits de première nécessité, des denrées alimentaires et bien entendu des vêtements. Un acte d'amour et de charité salué à juste titre par le docteur Reine Dopele-Koumou, le directeur général du dit centre, représenté par monsieur Ondo Anda. Pour cette journée collaborative, la plateforme associative Andas vise à sensibiliser l'opinion aux problèmes de santé mentale. Elle propose aux patients du Centre national de santé mentale des exercices de psychomotricité qui mettront en exergue des outils d'éveil de conscience ainsi que la coordination des mouvements de tissu conjonctif en vue de leur stabilité comportementale. Cette occasion doit nous interpeller pour causer et évoquer la problématique des troubles mentaux et de toutes les préoccupations de traitement, de prévention, de promotion de cette affection. Nous adressons donc une invite à toutes les bonnes âmes
d'emboîter le pas de la plateforme associative Andas, qui pose des actions réelles pour une solidarité agissante. Ces mots de l'hôte du jour ont donné le ton de cette journée récréative à travers de multiples jeux corporels et sensoriels avec les psychothérapeutes venus de France dont l'importance est expliquée ici. Encore, on monte. Toutes les activités qui sont là aujourd'hui ont pour objectif de développer la sphère de psychomotricité avec des exercices de coordination, des jeux autour de la sensorialité du toucher, etc., qui permettent d'éveiller chez le résident une finesse de perception et lui donner des clés pour se rapprocher dans son corps. Des actes très simples mais très concrets. Ça participe à amener de la douceur dans le parcours de guérison. Mais en fait, c'est pas la seule action que nous souhaitons, mais on la trouve pour autant essentielle. C'est par des petits actes concrets et dans le quotidien que peuvent réussir les personnes à retrouver un équilibre et une paix en fait. C'était des moments inoubliables pour ces personnes en quête d'amour qui ont été gratifiés d'une journée de bonheur. Œuvre d'Andas, l'association novatrice pour le développement et l'assistance sociale qui a pour champ de bataille l'assistance et la sensibilisation. Tout à l'heure sur les images, j'ai quand même vu Madame Cécile Boulot se trémousser, elle a dansé avec les résidents, tout comme Madame la présidente de l'association Andas, elle aussi elle a dansé avec les résidents du centre psychiatrique de Mélène pour dire que ces personnes ne sont pas si méchantes que ça, à condition qu'elles soient bien suivies. D'ailleurs, mesdames, est-ce que vous qui êtes au contact avec ces personnes, est-ce que vous avez déjà ressenti de la violence? Est-ce que vous avez souvent été agressé par ces personnes? Moi, je dirais non, parce que nous sommes plus en contact avec des personnes stables. Madame Boulot, et vous? Alors, après, dans mon expérience professionnelle, j'ai une plus grande expérience professionnelle en France. Et effectivement, il m'est arrivé d'avoir des expressions de violence, mais en fait, à partir du moment où les équipes collaborent, c'est tout de suite pris en charge et j'ai envie de dire c'est qu'un aspect futile de la chose. Ce qui est intéressant, je trouve, dans notre posture et pour toutes les personnes désireuses de s'engager, c'est vraiment d'expérimenter que si on regarde l'autre avec de la peur, de l'appréhension, eh bien en fait elle ressent cette peur et cette appréhension qui la met en insécurité et qui cette insécurité va se traduire par une forme de décompensation, j'imagine, et en fait, ça va aller créer ce climat d'insécurité et de violence. Enfin voilà, ça peut être un terreau. Et donc, déjà au niveau de la posture de la personne qui accompagne, en fait, voilà, nous, je sais pas comment c'est arrivé, avec l'expérience, le temps, avec les rencontres. Pour finalement démystifier et vraiment se dire bah oui mais non ils sont comme nous. Sauf de temps en temps c'est des goupilles mais ils sont comme nous. Sachant là encore voilà là c'est sur la maladie mentale. Mais après pour ce qui est des problématiques de santé mentale, c'est-à-dire dépression, mal-être, burn-out, anxiété. En fait, ne serait-ce que si on regarde son enfant avec anxiété, il va ressentir cette anxiété. Si on regarde son époux avec peur, parce que on estime qu'il devrait faire comme ci et comme ça et pas comme lui est, il va ressentir qu'on le déçoit. Et donc en fait, ça va dans les deux sens. Pour ne pas ressentir cette violence, en fait, il faut pas. Enfin, c'est important de se dire est-ce que j'ai peur? Et si j'ai peur, il faut aller rencontrer cette peur. Qu'est-ce que ça va aller questionner en moi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je peux avoir peur de l'autre? Peut-être parce que je ne me connais pas assez et je ne sais pas comment je peux réagir. Mais à partir du moment où on apprend à se connaître, et il y a plein d'outils là-dessus, d'ailleurs on a une page Facebook que l'on met régulièrement à jour avec des petits outils pour apprendre à se rencontrer. Et en fait, à partir du moment où on sait qui on est dedans et qu'on apprend à ne plus avoir peur de nos parts d'ombre, et ben en fait, c'est pas les parts d'ombre des autres qui nous effraient. Vous disiez tantôt par l'amour et par
les mouvements d'ensemble que vous avez fait répéter aux pensionnaires de Mélène, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour les conduire petitement vers la guérison? Il y a plusieurs choses qui sont mises en place. Déjà, sur le centre Mélène, ils ont une équipe de professionnels, de psychologues qui est là pour les amener à apaiser leur âme. Il y a aussi une équipe éducative qui va leur permettre de stimuler leur créativité, l'activité sportive, etc. Donc, et puis nous qui venons ici un peu plus apporter cette conscience de leur corps. Je suis le propre conducteur de mon véhicule, voilà. Et toutes ces petites actions mis bout à bout vont permettre, dans un premier temps, dans la structure de l'hôpital psychiatrique, apporter finalement un cadre rassurant pour que la personne puisse apprendre à se reconstruire. Et après, ce que nous souhaitons encore développer, parce que l'association Ondas est encore jeune, c'est un accompagnement dans les familles. D'abord pour pouvoir discuter avec les personnes qui sont dans les familles, pour qu'elles puissent faire évoluer le regard qu'elles ont sur les personnes atteintes de problématiques de santé mentale. Et puis, ça va permettre, enfin, on aimerait pouvoir être un soutien aussi pour la personne en elle-même, de façon à ce qu'elle puisse trouver de nouvelles clés, de nouvelles manières d'être dans son quotidien. C'est-à-dire qu'elle ne retombe pas dans son rituel d'habitude qui fait un cercle finalement dégradant, voilà, vicieux. Mais pouvoir, avec notre soutien, se diriger vers un cercle plutôt vertueux qui lui permette de reprendre tout doucement confiance en elle par des actes tout simples. Et en fait, l'idée, c'est de réveiller nos âmes à l'intérieur. Et pour devenir conscient de qui nous sommes et pour pouvoir vraiment avoir la vie dont on rêve, c'est important de se préparer. Exactement comme un sportif de haut niveau, s'il veut avoir des performances qu'il souhaite, est obligé d'enfiler les heures de préparation. Je ne dis pas que pour pouvoir éviter les problématiques de santé mentale, il faut faire des heures et des heures et des heures de préparation, mais se donner la priorité de prendre 5 minutes par jour, par exemple, pour faire pause, pour écouter juste le silence environnant. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rare de nos jours, de pouvoir prendre le temps de vivre. Ça peut être prendre le temps de s'asseoir à côté d'un de ses enfants sans parler, de découvrir notre enfant en le regardant vivre, juste ça. Et donc, sur notre page Facebook, nous mettons régulièrement comme ça des petites expériences de vie et puis des petits outils qui peuvent permettre tout doucement de prendre conscience de qui nous sommes pour pouvoir non plus subir les choix de nos, enfin subir les non-choix de nos vies, mais pour pouvoir apprendre à faire des choix qui nous correspondent et pour pouvoir dire bien non, je ne choisis pas ça, mais je préfère ça pour telle chose. Devenir conscient. Pour les personnes qui souhaiteraient vous rencontrer, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou un contact à leur passer? Oui. Peut-être la page Facebook? Oui, il y a la page Facebook aussi. Ils peuvent envoyer des messages. Sont intitulés la page Facebook? Ondas du Gabon. D'accord. Il y a Ondas du Gabon, il y a ma page personnelle aussi. Il y a certaines personnes qui m'écrivent sur ma page. Yolène Lechambeau, présidente d'Ondas. Il y en a, lorsqu'il y a des petites actions en offre qui sollicitent de l'aide, ben j'ai fait un effort de les accompagner. Nous avons vraiment l'intention d'inviter des personnes, donc des professionnels de santé, des universitaires, des spécialistes du terrain, pour venir échanger leur parcours professionnel et surtout réseauter pour créer un maillage au sein du Gabon suffisamment solide et stable pour qu'il puisse être vraiment un réel appui pour les citoyens gabonais. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cet appel et cette invitation que nous mettons un terme à cette émission. Il s'agissait de Question 2. Et aujourd'hui, c'était bien évidemment une question de santé mentale, avec madame Yolène Lechambeau, épouse d'Omba, la présidente de l'association Ondas, qu'accompagnait sa collaboratrice, madame Cécile Boulot, qui est fasciathérapeute. Merci et à très vite.